Quelle est ma mission de FJ? C'est une grosse question pour les chasers, eux qui sont tellement dans le faire. Ceux qui sont autistes ou haut potentiel se cherchent encore plus. Alors un jour vient la question de la mission de vie. Finalement, qu'est-ce qu'on est censé faire sur cette planète? D'autant que nous nous incarnons à un moment précis de l'humanité. Nous vivons une période très forte en énergie et en soubresaut sociologique. D'ailleurs, le mal avance parfois bien masqué, mais ça, peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo. Et parmi tous les talents que l'on a développés dans cette vie et puis dans d'autres vies, quel est celui qui nous permettrait de gagner notre vie et de contribuer à la fois à la planète? Et puis cette mission de FJ, c'est quoi au juste? Une mission secondaire, plus importante, la même chose? J'ai entendu tellement de conseils au cours de ma vie sur comment trouver ma mission de vie, et il n'y a jamais vraiment aucun qui a fait sens, jusqu'à celui que j'ai reçu récemment. Mais ce parcours m'a encore plus secoué dans mes fondations et dans ce que je voulais contribuer à la planète et à la société. Et ce parcours qui m'a tant secoué, finalement, c'était tout l'intérêt d'aller voir à l'intérieur, d'aller débusquer ce qui se cachait derrière les voiles que je me suis mise depuis l'adolescence. Par exemple, j'ai toujours eu un intérêt pour la finance, mais complexé par mes mauvais résultats en mathématiques, je ne me suis jamais autorisée à étudier dans ce domaine. Et pourtant, quel véhicule extraordinaire que l'argent pour manifester nos rêves. Et à présent, je travaille dans une banque. Vous savez quoi? Les gens dans l'équipe sont des personnes plutôt lumineuses. Et mon formateur au sein de l'équipe s'est avéré être d'origine Première Nation, donc indien d'Amérique du Nord, comme l'on dirait en France, avec un intérêt très fort pour le chamanisme. Les esprits connectés à la source se rencontrent sur cette planète pour former une grille protectrice et régénérante. Alors je vous donnerai ce premier petit conseil si vous êtes perdu. C'est de faire éventuellement un bilan de compétences, mais aussi de regarder ce qui reste. Je m'explique. Nous avons tous des choses qui restent depuis l'enfance. Cela a toujours été avec moi, l'écriture. J'ai écrit des livres, j'ai été rédactrice web, j'ai traduit aussi des textes et à présent, je fais des canalisations en utilisant l'écriture automatique. Je regarde la photo des personnes et je peux canaliser des vies antérieures, accéder aux annales akashiques, canaliser des messages des guides pour aider ces personnes et j'utilise l'écriture automatique. Alors quel est ce truc que vous avez toujours aimé faire et qui est resté? Et voyez comment ça se décline. Normalement, cette capacité, ce talent que vous avez depuis toujours rejoint votre verbe. Je vous invite à aller écouter la vidéo de Sarah Roubateau sur Trouve ton verbe. Je vous ai mis le lien dans la description. C'est un texte qui m'a beaucoup marqué parce qu'elle l'a sorti au moment où je commençais à me poser cette question de mission de vie, c'était quoi au juste? Et pour moi, toutes les activités que j'ai faites ont ce verbe en commun, informer. Et donc même ces vidéos que je fais informent les flammes jumelles, communiquent de l'information. Mon deuxième conseil, après cette question du bilan de compétences et puis de chercher ce verbe et regarder ce qui reste, et qui serait comme le verbe serait comme le dénominateur commun, mon deuxième conseil, c'est d'aller voir votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur a les clés pour votre évolution, car il sait ce qui lui donne de la joie et les talents que vous avez depuis toujours, mais que vous avez mis de côté. Il y a quelque temps, un soir, je me suis couchée en demandant à mes guides de me donner la réponse, parce que j'en avais vraiment marre de tâtonner depuis toutes ces années. Et je me suis réveillée, le lendemain, avec une phrase qui m'a traversé l'esprit, de bon matin. Peu importe ce que tu fais, fais-le avec amour. Et le lendemain, je me suis surprise à me laver le visage avec amour, à regarder les personnes avec amour. Il y avait même une personne sans domicile fixe qu'auparavant, j'aurais regardé avec pitié et tristesse. Et là, j'ai réalisé, mais quel est l'intérêt en fait de le regarder avec pitié et tristesse? Est-ce que ça l'aide? Est-ce que c'est une contribution? Non. À dire, oh le pauvre, finalement, on le rend encore plus pauvre. Par contre, si je choisis de le regarder avec amour, on contribue certainement davantage à sa réalité et surtout à son système énergétique. Petit aparté, cela me fait penser à une formation que j'ai faite, la formation que j'ai faite en énergétique, en soins reconnectifs, qui est la méthode
que je préfère. Et le docteur Eric Pearl, le formateur, avait eu cette remarque. Il avait dit qu'au-delà des mains que l'on utilise pour faire le soin, et finalement, il y avait aussi le regard que l'on porte sur le corps qui est étendu, le regard que l'on porte sur le corps que l'on imagine sur notre table de massage quand on est en train de faire le soin à distance, que la personne n'est même pas physiquement présente, le regard que l'on porte dessus est tout aussi guérisseur, voire plus. Et j'ai trouvé ça super intéressant. J'avais lu il y a quelques années, peut-être que je retrouverai un jour l'article, ils avaient découvert, dans cette recherche, que le regard humain avait une influence sur les cellules que l'on observait au microscope. À partir du moment où l'humain mettait son œil, il y avait une évolution. Et finalement, ça corrobore un petit peu ce que j'ai vécu avec ce SDF. À le regarder avec amour, sûrement que je contribue certainement plus à sa réalité et à son système énergétique. Et cela rejoint notre seule mission et objectif à nous les flammes jumelles, c'est d'incarner l'amour inconditionnel, être constamment dans le cœur. Incarner l'amour inconditionnel, c'est pas envoyer de l'amour inconditionnel à son jumeau. C'est être constamment dans le cœur, centré sur son propre cœur et faire tout avec amour. Que ce soit nourrir un animal, créer quelque chose, faire un travail pas forcément gratifiant, ranger sa chambre, cuisiner, chanter, aller faire les courses, faire ses impôts. Nous avons toujours le choix. Comme le disait Nelson Mandela dans sa prison, et qui récitait ce poème très célèbre, Invictus, aussi étroit soit le chemin, nombreux sont les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Nous sommes le capitaine de nos pensées, et nous pouvons infuser de la lumière et de la légèreté et de l'amour dans tous nos actes du quotidien, à travers nos gestes et notre regard, le point de vue que nous adoptons dessus. Et c'est ainsi, cette grille de lumière que nous formons va résonner de plus en plus chaque jour et permettre l'ascension de la Terre. Finalement, cette question de mission de vie et mission de vie flamme jumelle, c'est un peu les poupées russes. Il y a sûrement celle de base, qui nous permet de manger, et puis il y a celle qui englobe le tout. Notre mission de vie personnelle, notre légende personnelle, et puis notre mission flamme jumelle qui englobe. Mais au final, le dénominateur commun, c'est toujours nous, et nos choix, et notre libre arbitre même qui nous fait avancer. Voilà, c'était ce que j'avais à vous dire pour cette fameuse question de la mission de vie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce, cela aide les autres flammes jumelles à découvrir ces vidéos en les poussant dans l'algorithme de cette plateforme et vous les aider avec ce simple geste. Et merci pour vos commentaires, sincèrement, je suis toujours curieuse de lire vos avis et votre vécu surtout. Si vous avez besoin de parler ou d'une canalisation, que vous rencontrez des blocages, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi par le lien dans la description. Que la lumière soit toujours avec vous.